On se retrouve pour un nouvel épisode de la Boost Letter. C'est parti, découvre ton nouveau défi à relever à la fin de la vidéo. À toi de jouer. Bonjour Sarah, est-ce que ça marche? Oui. Hello Laurine, ça marche? Ça marche bien. Je suis hyper excitée de te recevoir dans mon podcast, la Boost Letter. Alors en toute honnêteté, tu es ma première invitée et je suis hyper honorée, mais vraiment hyper honorée. Et vous allez comprendre tout au long de notre entretien pourquoi. Alors là, Sarah, elle a pas beaucoup d'énergie, mais vous allez voir qu'on va monter en énergie, on va monter en énergie pour toutes les personnes qui nous regardent. On a des cernes, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie. Hein, Sarah? Incroyable, j'étais en train de vérifier, je sais pas si tu vas diffuser cette vidéo, mais en tout cas, au stade où j'en suis, je me dis bon, à la one again, on y va. Bah, je suis ravie d'être ta première invitée et de contribuer au lancement du coup de ta chaîne. Donc merci pour ça. Et puis j'ai hâte, je sens déjà que ce matin t'as mangé du lion. Euh, alors, du lion, mais on va voir de quelle manière. Avant qu'on commence en toute logique, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais que tu te présentes. Et pour toutes les personnes qui te connaissent déjà, j'espère vraiment te présenter d'une autre manière et leur apporter un autre point de vue pendant cet échange. Donc, vas-y, tu peux te présenter de la manière que tu veux. Ok, bah écoute, je m'appelle Sarah avec deux R, je m'intéresse au pouvoir de la respiration sur le corps et l'esprit. Et depuis 2 ans, j'accompagne les personnes à se sentir plus en forme, à performer d'un point de vue physique, mental et émotionnel. Et je donne des cours en ligne et à Paris. J'interviens en entreprise et pour les particuliers et j'adore ce que je fais. Avant ça, je travaillais en audit et conseil et ça fait 2 ans que je suis sur cette nouvelle activité dans laquelle je me sens extrêmement épanouie. Génial. Alors, tu as déjà un peu amorcé certaines de mes questions. Ce que je vais te proposer ici dans notre échange, c'est de faire un chassé-croisé entre l'entrepreneuriat et la respiration, Ouais. qui est, il me semble, une de tes passions Mm. que que tu as mis dans ton job, en fait, et tout tourne autour de ça. Première question. Pour toutes les femmes entrepreneurs, donc j'ai majoritairement une audience féminine, donc je ne parle qu'au féminin tout le temps. Pour toutes les femmes qui nous regardent, tu as parlé de réorientation. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi aussi, je me suis réorientée en 2021. Est-ce que tu as lancé ton activité actuelle en même temps que ton salariat ou pas? Oui, Ok. j'ai lancé ce qu'on appelle un side, donc j'avais toujours mon activité de salariat, mais je me formais alors même que j'étais encore salariée et j'ai commencé à prendre mes premières consultations individuelles alors même que j'étais encore salariée. Ok. Qu'est-ce Ça qui m'a t'a... permis de mettre Ouais, un petit pied, voilà. toucher l'eau, tâter la température de l'eau avant de faire le gros plongeon. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à la respiration? Les multiples tentatives de, reconnexion à moi-même, on va dire, à travers le sport, à travers le yoga, à travers toutes les activités que je pouvais faire. Une grande curiosité intellectuelle aussi par rapport à la chose et en fait, c'est un peu comme les choses que l'on apprend sur le chemin à travers différentes lectures, rencontres, formations, et en fait qui, au bout d'un moment, créent des connexions et j'ai commencé, juste par curiosité au départ et après, j'ai commencé à empiler les casquettes, sophrologue, hypnothérapeute, coach PNL, et cetera. Et puis, en fait, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui a le mieux marché sur moi, c'est ce qui m'aide et du coup, c'est ce qui aide les personnes que j'accompagne et j'en ai fait un sujet, qui aujourd'hui pour moi illimité. Donc, au départ, j'avais un peu cette tu connais le fameux imposteur de me dire: «Mais en fait, les gens vont me prendre pour une débile si je mets respiration, c'est trop évident». Je préférais mettre des mots un peu plus compliqués, comme, je sais pas, sophrologie ou breathwork ou des choses comme ça. Après, je me suis dit: «Non, en fait, j'ai une grande capacité à parler simplement et à transmettre» et du coup, je vais assumer le mot respiration parce qu'il est neutre en fait. C'est une mécanique. Et moi, je pense être, avant d'être une accompagnante, une bonne technicienne. Ok. Et du coup, voilà. Donc, j'ai mis la casquette respiration et je l'ai gardée. Et est-ce que tu pratiquais déjà à titre privé des exercices de respiration avant de te lancer et de devenir professionnel? Pas directement. En fait, la respiration, elle était toujours là, parcellisée. Pendant Ok. un cours de yoga, pendant un cours de méditation, pendant un cours de théâtre. Et en fait, je n'ai jamais fait de cours de respiration en entier
avant de me professionnaliser. C'est en me professionnalisant que j'ai pu, en fait, continuer à expérimenter. Et je pense que les premiers cours de full respiration que j'avais pris, c'était les cours de breathwork après avoir été déjà sophrologue. Ok. Et c'est comme ça que moi je t'ai découverte d'ailleurs, Oui, puisque j'ai fait ton premier challenge en sophrologie oui, sur WhatsApp il y a incroyable. quelques années maintenant, on peut dire, hein, il y a quelques Oui, années. Et après, j'ai pris un premier atelier de breathwork et puis j'ai pris ton programme autour oui, de la respiration. Oui, je suis une fidèle. Je oui, suis une fidèle. Il y a que la pause que j'ai pas encore testée et évidemment tout ce qui est en présentiel, puisque on n'est pas dans le même pays. c'est vrai. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu pourrais enseigner à toutes les entrepreneurs qui nous regardent pour ton parcours entrepreneurial? Quelles sont les plus grandes étapes? Ce qui a marqué des tournants ou ce qui t'a marqué émotionnellement le plus? En fait, c'est très compliqué. Alors déjà, j'ai rien à enseigner du tout parce qu'en fait, chaque histoire d'entrepreneur est unique. On construit réellement son projet et notre personne évolue sur le chemin. Ok. Donc, si je dois en tout cas partager mon expérience à moi et la manière dont ça s'est passé, je dirais il y a trois grandes briques. La première brique, c'est j'y connaissais rien et je devais absolument me former. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de coachs qui disent mais arrêtez de vous former, vous cumulez du savoir et au bout d'un moment, en fait, c'est juste du remplissage, il faut se faire confiance. En Ouais. fait, moi, cette étape-là, elle a été importante pour moi parce que effectivement, j'avais besoin en fait de me former pour monter en puissance et pour me sentir solide. Donc je n'avais pas l'impression d'être là en train de gaspiller mon temps et mon argent. Au contraire, ça m'a été utile et toutes mes formations ne m'ont pas été efficaces. Mais du Mhm. coup, j'ai su à quel moment c'était efficace et à quel moment c'était pas efficace. Et aujourd'hui, donc j'essaie de pas reproduire. Donc tu vois, je pense qu'il y a cette phase à travers laquelle tout le monde passe et qui est absolument normale et qu'on peut dédramatiser en fait. Et au contraire, je pense que ça vient d'une bonne intention de se dire, bah, j'ai envie d'être bien dans ce que je fais parce que on est dans le cadre de métiers qui sont non réglementés. N'importe quelle formation en fait que tu peux faire en ligne te donne directement la possibilité de pratiquer. Enfin, je veux dire, c'est un marché qui est hyper ouvert. Donc, comment réussir à se différencier dans un marché concurrentiel et ouvert? Bah, c'est simplement par son efficacité, en fait. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi la deuxième phase qui était la phase de construction. Alors, pour moi, elle a été la plus compliquée, je pense. Parce que, tu vois, quand tu as eu un. Je pense que tu dois comprendre ça, quand tu as eu un parcours hyper classique, tu as toujours une fiche de poste. Et du coup, on t'a Ouais. toujours donné un nom de poste. Et du coup, tu savais quel rôle tu jouais dans la société. Mais en fait, une fois que tu as accumulé ce savoir et que tu cherches ton positionnement, c'est le fameux positionnement, marché, besoin de tes clients, qui va tu vas accompagner, etc. Et ben en fait, ça c'est un peu compliqué parce que tu te dis mais je en fait, c'est dur de verbaliser certains mots et de légitimer ses compétences pour répondre à un besoin marché. Et en fait, ce positionnement-là, en fait, j'ai choisi d'y aller progressivement et de le faire de manière hyper intuitive. Je pense que tu t'en rappelles, mais j'ai lancé les premiers cours en mars 2022 en story sur Instagram en disant venez, on passe un moment entre nous et juste on kiffe. Et en fait, ce moment-là entre nous, c'est là où je me suis autorisée à sortir de la sophrologie, sortir de l'hypnothérapie, sortir du breathwork et imaginer une forme de session. Et en fait, j'ai oublié les protocoles classiques et je me suis raccrochée à ce qui, moi, me plaisait, me faisait vraiment plaisir, en fait, à transmettre. Et c'est ça que j'ai répété hyper souvent. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis, à force de répéter des protocoles de cours, en fait, bah, j'ai fini par Ouais. les écrire. Et donc, le positionnement, tu vois, il s'est fait sur le chemin et par la répétition. Et ce qui est cool d'avoir une communauté, c'est qu'en fait, c'est le laboratoire en temps réel. Donc, les gens répondent, il y a de l'interaction, etc. Donc, tu vois, cette deuxième phase, on va dire, de positionnement et définition de qu'est-ce que je propose, en fait, maintenant que j'ai accumulé ce savoir, donc elle est essentielle. Et pour moi, elle ne s'est pas faite à travers une étude mentale, mais à travers l'expérimentation et la répétition d'ateliers. Et puis la troisième phase, je pense que c'est la phase que je suis en train de traverser en ce moment, c'est la consolidation. C'est une fois que tu as accumulé le savoir, une fois que tu as mis en pratique et que tu as choisi ta nouvelle case, ton nouveau poste, en fait, comment est-ce que tu arrives à remettre de la consistance autour de tout ça pour forger ton chemin d'entrepreneuriat et construire des bases solides. Donc, moi, ça s'est fait comme ça. Après, chaque personne a son histoire, tu vois. Mais je pense que la manière dont ça s'est passé pour moi, elle est... Quand j'essaie de la regarder de manière la plus objective possible, je trouve qu'elle est très réaliste.
parce que Mhm. ça prend bien 2-3 ans. On n'est pas sur 90 jours. Elle est saine parce qu'on crée une réputation avec du long terme, avec des résultats sur les gens, avec un nom en fait qu'on se fait sur le travail qu'on est en train d'effectuer. Et, hum, et je pense, enfin j'espère en tout cas que ce partage donne de la perspective à des personnes qui peut-être ont un peu la tête dans le guidon, ou qui démarrent et qui se disent ah bah dans 3 mois c'est bon, je suis la reine du pétrole, j'aurai tout compris, j'aurai un positionnement super clair, etc. En fait, c'est trop bien de pouvoir y arriver, mais c'est aussi pas du tout la fin du monde de naviguer un peu à l'aveugle, pourvu qu'on continue à se mettre en action et à avancer. C'est très intéressant et ça reprend un concept que je partage systématiquement dans tous mes coachings et dans toutes mes stories, dans tous mes contenus, c'est l'expérimentation. Et en fait, tu te découvres aussi à travers l'expérimentation. Et ce que tu dis est très important, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de ton chemin, au fur et à mesure d'avoir expérimenté, d'avoir testé, ben, tu adaptes et tu ajustes. Et c'est là, pour moi, toute la richesse de l'entrepreneuriat, c'est que en fonction de tes découvertes, en fonction des résultats que tu as, et ben en fait, tu peux te réinventer, tu peux ajuster, tu peux t'améliorer, tu peux modifier. Rien n'est figé. Et même pour la fille qui, en 90 jours, va avoir un positionnement, etc., je mets mes deux mains à couper que dans 3 ans, elle n'est pas au même niveau que ce qu'elle a déterminé au bout de 90 jours. Euh, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qui pour toi est le plus agréable dans l'entrepreneuriat? Moi, c'est, oh là, mais là, ma réponse, elle va sortir direct. J'ai un potentiel créatif énorme et en fait, je peux matérialiser ce que je peux faire, alors qu'avant, je vivais dans la frustration de ne pas pouvoir accomplir, enfin, mettre dans la matière des idées, en fait, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on m'a fait la remarque il y a quelques temps, on m'a dit, Sarah, t'as évolué à un niveau musical là sur les cours. Il y a des trucs qui. Et moi, je suis d'accord, en fait, les artistes peintres. Tu vois, souvent, quand tu regardes en fait la biographie d'un artiste peintre, il a différentes périodes. Alors, il va traverser des périodes sombres, il va peut-être utiliser des couleurs un peu plus sombres, puis après des périodes joyeuses, etc. Et en fait, tout ça s'analyse sur le parcours d'un artiste. Et en fait, bah moi, c'est pareil, en fonction de ce que je ressens déjà dans l'énergie des gens que j'accompagne, du contexte, de ma propre évolution, et ben en fait, j'évolue aussi constamment, tu vois. Et j'ai pu donner des cours que aujourd'hui, bah, je me dis, mais je les aurais pas donnés comme ça il y a un an. Et en fait, je continue à évoluer et c'est trop bien. Et des fois, je repars sur mes anciennes sessions, je remets au goût du jour, je remets au goût du jour, pardon. Et du coup, en fait, Heu, les gens disent: «Mais, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui payent pour respirer?» Moi, je suis genre: «Non, en fait, les gens, ils payent pas pour venir respirer avec moi, en fait, ils viennent pour se faire coacher par la respiration». Parce qu'en fait, la respiration, elle crée le lien entre le corps et le mental. Tout à fait. Mais en fait, au-delà de ça, il y a des personnes qui viennent juste pour vivre un moment de déconnexion. Et je dis souvent qu'un cours avec moi, c'est comme aller au ciné, sauf qu'en fait, le film se passe dans la tête. Et ça, c'est et ça, tu vois, c'est l'un des c'est pas un objet, mais c'est l'expérience en fait que j'adore imaginer, créer et je pense que j'ai enfin ça me c'est vraiment ce qui me plaît en fait. C'est dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui me porte. J'ai l'impression de jamais m'ennuyer. Hmm. Est-ce que tu me permets d'ajouter que c'est comme aller au ciné pour voir un bon film? Parce que je suis fan de ciné et parfois on voit des navets. Et pour avoir joué l'expérience avec toi, en fait, je pense pas qu'il y ait de raté. Tu peux pas passer à côté de la séance, en fait, parce que tu retireras de toute façon quelque chose de positif, ne serait-ce que d'avoir pris cette heure-là pour toi, enfin, en fonction évidemment des services que tu proposes, mais et d'avoir ralenti. Donc, même si ta respiration, elle n'est pas tip-top et que tu n'arrives pas à suivre le rythme parce que des fois, ça va vite, euh, de toute façon, c'est du temps gagné, en fait. C'est du temps pour soi et où on prend soin de soi. Donc, un bon film. Je rajoute aller au ciné pour voir un bon film. Merci Euh, Laurie. avec plaisir. Donc là, c'était le plus agréable de l'entrepreneuriat. Et le plus difficile, d'après toi, qu'est-ce que c'est? L'incertitude. Euh, Là, tu vois.
j'ai mis en place des abonnements, donc je sais que j'ai un pool de personnes qui sont super réguliers, qui reviennent. Il y a des personnes qui passent par là pour découvrir, qui repartent. Je noue des partenariats sur des événements, j'interviens pour des entrepreneurs, etc. Et en fait, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas ce que je ferai en avril. Mon planning, il est prêt, mais est-ce que je vais pouvoir remplir les cours? Est-ce que je vais avoir la force de continuer à communiquer? Tu vois, j'essaie de m'organiser au mieux pour à chaque Mhm. fois avoir de la visibilité sur 2 semaines, sur un mois, sur 2 mois, etc. Mais en fait, on est quand même dans un écosystème chaotique par définition. Et je pense que c'est le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire comment est-ce que je peux projeter un projet alors même que mes paramètres de projection, ils sont pas fiables. Donc c'est pour ça que ma propre pratique m'aide énormément à me reconnecter à chaque fois à ce que j'aime faire, parce que c'est ce qui me fait tenir en fait. Et si demain je me déconnecte de ça, bah, je vais en avoir marre. Et en Mhm. fait, on peut pas en avoir marre et transmettre des cours comme ce que je fais, tu vois. C'est vraiment, il y a des, forcément, tu vois, il y a des périodes où je vais être dans une super belle énergie, il y a des périodes où je vais avoir moins de force, il y a des périodes où je vais avoir passé une semaine catastrophique, puis il y a des périodes d'une belle semaine, etc. Mais en fait, c'est un peu comme, je sais pas, un chanteur. Il est pas toujours au top, 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 mais en fait, il y a un certain degré de minimum de performance quand on délivre. Et en fait, ça, et ben c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer quand tu es entrepreneur, je pense, et peut-être même pour les personnes qui nous écoutent, parce que je pense que c'est beaucoup des personnes qui sont peut-être en reconversion, qui sont intéressées par le milieu du bien-être, Mhm. ou qui sont peut-être elles-mêmes accompagnantes. Euh, En fait, c'est un... c'est le dark side. C'est le dark side de aimer ce qu'on fait. Et c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est une partie avec laquelle, tu vois, j'essaie quand même de beaucoup faire la paix pour à chaque fois me dire, mais en fait, si là, on me propose une alternative, est-ce que je la prendrais? En fait, non. Donc, bah, je garde mon combat avec ses bons et ses mauvais points. C'est quand tu parles de ta propre pratique, Mm. donc ça veut dire que en plus de ce que tu donnes pendant toutes tes consultations, tes ateliers, etc., toi, tu continues à pratiquer la respiration à titre privé Oui. et tu y prends toujours autant de plaisir. Oui. En fait, je suis pas comme toi. Alors toi, je sais, Laurine, à chaque fois, je lui ai dit, t'es une méga disciplinée, mais genre, à chaque fois, je suis genre, mais t'es ouf, t'aurais été une super bonne auditrice. C'est pas pour rien que t'étais dans la conformité. Tu vois, il y a quelque chose de, de super carré et tout. Alors moi, c'est différent. C'est intéressant d'avoir les deux perspectives parce que, en fait, ce qui est cool avec la respiration, c'est qu'elle s'adapte à notre fonctionnement. Moi, en fait, j'utilise mes flows, que j'appelle flow parce qu'en fait, c'est un enchaînement de respiration en musique, euh, en fonction de mes besoins. Donc, en fait, quand je suis fatiguée, eh ben, je vais me faire un petit flow qui va soit me stabiliser, soit me remettre dans une bonne énergie. C'est pour ça que je te disais, en fait, c'est des moments que je kiffe tout le temps. C'est comme. Bah, je sais pas, si t'aimes bien cuisiner, bah en fait, peu importe le plat que tu réalises, Ok. peu importe le résultat, c'est des moments qui sont là et qui t'enrichissent. Et pour moi, ce sont des moments ressources, effectivement, que je retrouve. Et il y a des jours qui passent sans que je ne pratique pour moi-même. Et puis il y a des jours où je pratique pour moi-même 2, 3 fois, tu vois. Mais c'est un ancrage. C'est une habitude qui est installée. Et je pense qu'elle est là à vie. Et c'est trop chouette d'avoir ce genre de, d'ancrage encodé en soi. Mhm. Est-ce que du coup, tu pourrais dire que maîtriser sa respiration peut nous rendre plus heureuses? Oui. T'as même pas fini ta phrase, j'ai dit oui. Euh, mais alors pour ça, qu'est-ce que c'est une bonne respiration? Une bonne respiration, c'est la respiration, on n'a pas l'impression qu'on respire. En fait, elle est silencieuse, elle est calme, elle est profonde, elle est dans le ventre. Et la respiration, on va dire, par la négative, qui n'est pas bonne, c'est une respiration qui est claviculaire, qui est haute, qui est par la bouche, qui elle-même, en fait, crispe le corps. Et le corps, en se crispant, recrispe la respiration. En fait, c'est une histoire de boucle. Tu Ouais. sais, ouais. Donc, plus ta respiration est apaisée, plus ton corps sera apaisé, plus ton corps est apaisé, plus ta respiration est apaisée. C'est pour ça que c'est souvent, en fait, le serpent qui se mord la queue.
Et là où je débloque les gens, c'est qu'en fait, je les aide à sortir de leur schéma, en grosso modo. Euh, donc voilà. Mais il n'y a pas de performance dans la respiration. Il n'y a que des sensations et des ressentis. Donc chaque personne va avoir des ressentis différents et c'est pour ça que la pratique est importante. Ça sert à rien de cumuler des heures de théorie sur la respiration. Un, c'est chiant. Deux, ça sert à rien. Donc, Est-ce que tu as fait le même constat que moi avec la multitude d'ateliers et de personnes différentes que tu as pu accompagner? C'est que la majorité des adultes, en fait, ont une respiration qui stresse le corps, qui stresse l'organisme. Et quand je fais faire mes exercices de respiration, en fait, la majorité des gens mm, pense qu'il faut absolument avoir une respiration ici et oublie et rentre le ventre. Alors oui, ça, c'est aussi un truc de fou. Rentre le ventre. Alors d'abord, bon, pour les femmes, il y a en plus ce côté d'avoir toujours le ventre rentré, le ventre plat, etc. ouais, Et après, on s'étonne en fait que la respiration ne soit pas aussi efficace que ce qu'on pourrait attendre d'elle. mm, Est-ce que toi aussi, tu as fait ce constat-là de remarquer chez les adultes qu'en fait, notre respiration, elle est biaisée, oui. elle est tronquée. Ok. À chaque fois que je démarre un cours, je fais le test. Et je repositionne les gens pour les aider à tout de suite en fait percuter. Euh, mais oui, oui, c'est c'est hyper commun en fait. La respiration inversée, elle est très, c'est une personne sur deux et on peut faire le test à chaque repas de famille. C'est pareil partout, dans tout le monde, pour tous les humains. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont ultra méga débutants, Oui. quel est l'exercice ou la pratique de respiration que tu préconises Ah bah, pour commencer? ah bah, pour les ultra méga dépendants, il y a la cohérence cardiaque. Moi, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je parle de respiration, les gens parlent de cohérence cardiaque parce que c'est la plus connue. Respiration, cohérence cardiaque, c'est 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire, on continue pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et en fait, c'est la respiration qui aide à stabiliser le cœur, juste par effet mécanique, et qui, au bout de 5 minutes, amène du calme. Et on dit que 5 minutes de respiration de cohérence cardiaque amène le calme pendant 4 heures. C'est pour ça qu'on dit 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir. Comme ça, en fait, l'état et le corps est stabilisé pendant la journée. C'est l'exercice le plus simple. En plus, ce qui est cool, c'est que sur YouTube et même sur Spotify, en fait, il y a des playlists qui sont déjà pré-paramétrées pour faire un petit ting au bout de 5 et après ting au bout de 5. Et en fait, il n'y a même plus besoin de compter, simplement à suivre le flow musical. Et ça peut vachement aider quand on débute parce que franchement, c'est. Moi, en fait, pour créer la méthode, en gros, j'ai pris tout ce qui était painful, tout ce qui était hyper désagréable et j'essaie de rendre le truc le plus agréable possible pour que ce soit plaisant. Et synchroniser son souffle avec les sons et avec la musique fait partie des choses plaisantes qu'on a à faire. Donc en fait, utiliser ces petites pistes qui sont déjà pré-paramétrées, bah, ça aide à décharger la charge mentale du décompte et au contraire Ouais. de profiter de la sensation de se laisser porter par les sons. Alors, je t'avoue que moi, je n'ai jamais compté parce que je pense que ça me parasiterait. Hmm. Euh, alors, pour revenir sur tout à l'heure, en fait, j'étais en gestion de fortune, j'étais pas en Ah bon? conformité. Ok. Oui, en gestion de fortune, mais c'est pas grave du tout. Mais, et pourtant, j'aime pas du tout les chiffres. Mais donc pour moi, tout ce que je peux éviter de compter, et cetera, en fait, je le fais. Et bon, moi, je suis Samsung. En fait, Samsung te propose de lui-même, en fait, un gong que tu paramètres. Donc même, enfin, pour tous ceux qui sont chez Samsung, c'est possible dans l'option santé. J'ignorais qu'il y avait même des playlists sur Spotify, donc ça, c'est génial. Donc je l'ai testé parce qu'effectivement, je trouve que ça aide encore plus à la détente d'être guidé, tu vois. Et quand tu es débutant, de compter. Enfin, moi, je sais que j'ai énormément de coachés. La cohérence cardiaque, en fait, elles abandonnent parce que c'est 5 minutes, parce qu'elles disent que ça fait pas d'effet, etc. Et en fait, alors là, on en revient à la discipline, évidemment. On en revient au pourquoi je le fais. Parce que si tu arrêtes et que tu laisses tomber et que tu me dis, je sais pas combien de fois j'ai entendu, non, la cohérence cardiaque, sur moi, ça marche pas. Je dis, ah bah pourtant, tu es un humain. Tu as un corps, tu as un cœur, tu as un système nerveux. Ça devrait fonctionner, mais peut-être que tu le fais pas de la bonne manière ou peut-être que tu as pas la bonne approche. Et là, on en revient toujours à la manière de respirer et à pourquoi on le fait et ce qu'on attend de cette respiration aussi. Et si on la fait vite, vite, parce qu'en fait, je dois le faire, alors là, forcément, on commence mal, on est d'accord. Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la respiration dans le ventre,
Pour moi, c'est essentiel. Et quand tu fais ta cohérence cardiaque, même si tu es toute seule avec ta playlist Spotify, il faut toujours penser à gonfler le ventre. À un moment donné, tu avais fait un visuel, je sais pas si c'était une campagne ou peu importe, avec un ballon, tu vois? Et je trouvais ça hyper percutant. Heu et de la même manière que, tu avais expliqué, alors je sais plus si c'était un atelier auquel j'ai participé et cetera, qu'en fait, c'était un peu donc c'est pas tes mots, mais c'est l'idée, un peu comme un chaudron magique. Donc tu avais mis toutes tes formations, toutes tes expertises, parce que moi j'appelle ça des expertises, à partir du moment où tu t'es formé sérieusement, toutes tes expertises que tu avais mis à ta sauce à toi pour créer ta méthode et qu'en fait, on n'avait pas besoin de savoir si à ce moment-là, c'était du breathwork, si à ce moment-là, c'était, de la programmation neurolinguistique, si à ce moment-là, c'était de la sophrologie. Parce qu'en fait, ce qui importe, c'est le résultat sur nous et j'avais trouvé ça très intéressant parce que autant il y a un public qui est très, très attentif à mettre des étiquettes sur tout et autant quand il y a un résultat et ce que tu disais tout à l'heure, une notoriété, une réputation, ben, en fait, tu acceptes de te laisser emporter et j'avais trouvé ça très, très juste, dans la manière d'approcher la respiration et puis quand tu as lancé la respiration rythmique, évidemment, je me suis dit que c'était comme une évidence parce que c'est déjà ce qu'on vivait, c'est juste qu'il y avait pas le mot dessus, quoi. Donc ça, merci. Merci à toi, pour tout ça parce que tu dis qu'il y a pas d'enseignement. Moi, je pense qu'on inspire les autres bien malgré nous, en fait et au contact des autres, on grandit et on avance sur un chemin qui nous ressemble de plus en plus. Mmh. Encore faut-il y être réceptive, je suis d'accord, mais donc merci. Merci beaucoup. Je profite Vas-y. juste parce que, tout à l'heure, j'ai fait une grimace au moment où tu as dit: «Ça marche pas», parce que moi, c'est le genre de truc qui me trigger à fond, en fait, Moi aussi. hem, en fait c'est terrible. Hem, j'ai une amie qui un jour m'a dit: «Mais toi, tu es sur la discipline la plus méprisée au monde, genre même plus méprisée que ça, tu peux pas». Et moi, je lui dis: «Je suis d'accord, tu vois bien que j'ai les rames». En fait, les miennes, elles sont c'est plus des rames, en fait, c'est des je sais pas, c'est des Ouais, hélices d'hélicoptère avec ouais. lesquelles j'avance, en fait. C'est super dur de faire bouger les croyances par rapport à ça. Mais je trouve que c'est pas de la faute des gens qui n'y arrivent pas. C'est de la responsabilité des personnes qui transmettent. Et en fait, la respiration, elle a toujours eu une connotation chiante. Et elle a toujours eu je sais pas, même, enfin, un magma de clichés, euh, faiblesse, je dirais presque même aussi, tu vois, en termes d'impact. Alors que en fait, la transformation physique de la respiration, elle est immédiate. La respiration agit en temps réel parce que le cœur se synchronise à chaque fois avec la fréquence d'inspiration. Donc en fait, c'est ce qui me met en colère par rapport à ça, c'est que ça met en état d'échec les personnes qui essayent. Et moi, ça, je peux pas supporter. Et en fait, effectivement, je récupère beaucoup de personnes qui viennent avec mais ça n'a pas marché sur moi. Alors moi, j'ai tous les parce que je pense que c'est aussi un peu le personnage, tu vois. Mais encore avant-hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit: "Ah mais moi, tu sais, l'hypnose marche pas sur moi, jamais fait de méditation, puis j'y crois pas à ces trucs-là." Et pourtant, il est venu sur le cours le plus intense que je donne et et c'est le mec, il a vécu une expérience de malade en fait. Et il m'a dit honnêtement, je pensais ne pas être réceptif, mais il m'a dit la clé, c'est que tu m'as accompagné à ce que moi-même je génère les sensations à l'intérieur de moi et du coup c'était comme un jeu pour moi. Et en fait, Mmh. des fois il suffit juste de rebrancher les bons câbles, avoir les bons mots et se synchroniser avec la personne pour l'aider à effectuer sa propre transformation. Et en fait, je pense que moi, t'enlèves, et merci pour tout ce que tu as dit, tu vois, par rapport à l'expertise, la méthode, etc. Ma vraie force, elle est là, en fait. C'est sur la calibration par rapport à la personne. Euh, et, et en fait, la respiration, elle a toujours été un peu le parent pauvre des Mmh. disciplines bien-être. Tu vois, le yoga, on s'est vachement. Enfin, parce que c'est beaucoup plus imagé, ça a l'air beaucoup plus fort. Donc, en fait, on s'est intéressé aux postures. Alors que bah, le souffle, c'est aussi un pilier au moins tout aussi important que les postures physiques. Sur la sophrologie, la respiration, enfin, on l'a pas réellement étudiée. En fait, oui, on a étudié un peu la relaxation, les visualisations, mais en fait, la respiration en tant que mécanique, pareil. Et après, quand tu vas regarder des choses un peu plus approfondies, un peu plus spécifiques, comme la théorie polyvagale, la régulation du système nerveux, etc., bah, en fait, on rentre dans quelque chose qui devient très théorique, donc on l'a décorrélé de la pratique. Et tu vois,
En fait, j'ai l'impression d'être là avec plein de pièces de puzzle et de me dire, mais comment est-ce qu'on peut récupérer ces informations-là pour aider les personnes à concrétiser les effets dont tout le monde parle et qui pourtant, en fait, paraissent un peu débiles pour la majorité de la population. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais c'était hyper important à souligner et je pense que Oui, c'est un vrai point de douleur, en tout cas sur mon secteur. Je fais de mon mieux, mais, mais purée, qu'est-ce que... oui, Mais je, j'ai je te besoin de comprends. programmeur. Avant de fermer la parenthèse, je vais juste m'immiscer parce que moi, de mon point de vue, en fait, la respiration, Mm, on s'en préoccupe quand on est malade, mm. qu'on a des problèmes respiratoires. En dehors de ça, on s'en occupe pas du tout. La respiration, c'est comme si elle comptait pas, parce qu'on part du principe que c'est quelque chose qui est naturel. Et oui, c'est naturel. Sauf qu'en fait, on a montré toutes les deux il y a quelques minutes qu'en fait, la majorité des gens ne respirent pas de la manière la plus optimale pour l'organisme et donc pour la régulation du stress, pour les émotions, pour l'humeur, enfin, pour tout. On va pas tout citer, mais euh, et donc, en fait, c'est un peu comme marcher. Jusqu'à ce que tu te pètes le pied, ben, en fait, tu réfléchis pas à comment tu marches. Mm. Et la respiration, ben, en fait, c'est la même chose. La respiration, ben, tout le monde respire. Donc, pourquoi je vais faire une démarche d'améliorer ma respiration? Parce que améliorer sa respiration, ça veut déjà dire que tu estimes qu'il y a quelque chose à améliorer. Et ce que tu racontes avec cet homme qui est venu. Alors déjà, il a une démarche, hein, parce qu'il dit qu'il n'est pas réceptif, mais il fait quand même. Alors je ne sais pas si on l'a invité, si on lui a conseillé, recommandé, etc. Mais en tout cas, il l'a fait. Donc déjà, chapeau à lui, parce que il y a énormément de personnes qui font pas ce pas-là. Or, c'est ce pas-là qui est libérateur, hein. Donc bravo à lui. Et moi, pareil dans mes coachings, j'ai plein de personnes qui me disent, ouais, mais en fait, ça m'intéresse pas, ou non, j'en ai pas besoin. Bah, sauf que tu es en coaching avec moi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Et à chaque fois que je demande si le sommeil est bon, si l'alimentation, alors bon, on n'a pas le temps de détailler, mais bref, le sommeil, l'alimentation, l'entourage, l'activité physique et la respiration, c'est comme si elle n'avait même pas sa place dans les pôles essentiels de l'épanouissement. Or, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, Mais ouais. c'est un combat, comme tu dis. Et tu le mènes de front. Merci. Oh, et on va construire cette petite armée. Mais en fait, pour faire évoluer, euh, même, j'ai envie de dire, la conscience collective, il faut des personnes comme toi, il faut des personnes comme moi dans des domaines différents, mais pour rendre le monde plus doux, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que on contribue à notre monde à nous, et en fait, on a tous un monde qui nous entoure, et si on peut contribuer à impacter positivement, il faut y aller, il faut y aller. Donc merci à toi. On a parlé de la cohérence cardiaque, ok. Est-ce que, euh, est-ce que la cohérence cardiaque, on pourrait l'intégrer dans une routine bien-être? Est-ce que c'est à quelque chose... Alors, tu as dit 3 fois par jour. Je vois déjà plein de visages qui se crispent en disant 3 fois par jour, j'y arriverai jamais. Ok. Est-ce qu'on le fait déjà 1 fois par jour? C'est efficace? Oui. 3 fois par jour, c'est la recommandation de David Dohar, hein, qui est le médecin à l'origine de ce livre, parce qu'en fait, c'est un livre. C'est pour ça que ça a été réputé. Et cohérence cardiaque, c'est juste par la respiration amener de la cohérence sur les battements en fait, au niveau du cœur. Donc moi, je dis déjà, franchement, 1 fois par jour, ouais, c'est super, hein. Et puis, il y a des phases. En fait, il peut y avoir des moments où on se dit, allez, cette semaine, elle va être super dure pour moi, je vais avoir besoin d'énergie. Donc juste cette semaine, et ben effectivement, je vais le faire mes 3 fois par jour. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, et ben c'est ancré. Donc en fait, même si après pendant un mois on oublie, juste en remettant ce petit exercice un mois plus tard, en fait, le corps se rappelle. Ok. Et donc, souvent je dis, en fait, on travaille pas en mode avec des points, on travaille avec des escaliers. On empile en fait la démarche de transformation. Donc en fait, même si on le fait des fois 3 fois par jour, puis ensuite on arrête, et en fait quand on recommence, et ben en fait tout n'est pas perdu. C'est comme le vélo.
On apprend et puis en fait quand on remonte à vélo, bah, on a gardé quand même des réflexes. Peut-être qu'on a un peu oublié, tu vois? Mais ça revient et après on capitalise et on s'améliore. Donc en fait, c'est comme ça aussi que la Ok. respiration marche. C'est exactement comme le vélo. Donc une fois par jour, oui, c'est déjà super efficace et pendant une routine matinale, génial. Moi, je suis pas adepte d'une routine parce que je suis indisciplinée et en fait, je suis la première mauvaise élève. Je le dis haut et fort, je dis: «Hé les gars, c'est 3 fois par jour, c'est dur pour vous, alors moi, oubliez carrément, je le fais jamais». Mais en fait, par contre, ce qui est précieux à voir, c'est de l'avoir fait quand même pendant un certain nombre de jours pour ressentir la transformation, prendre conscience de sa transformation et avoir ça comme un petit, tu vois, comme une béquille Mhm. à l'intérieur de soi. Parce qu'il va y avoir des moments où il y a des personnes qui vont nous chafouiner, il va y avoir des moments où on va stresser. Et en fait, si on a intégré cette béquille dans sa tête, eh bien on a cette béquille intérieure sur laquelle on peut se raccrocher sur les moments difficiles. Et en fait, notre corps a besoin de sécurité. Et Ouais. lorsque on lui donne cette béquille-là, ils se sentent davantage en sécurité. Et donc, forcément, au quotidien, on est beaucoup moins soumis aux aléas, aux émotions désagréables. On se laisse moins perturber. Et en fait, bah, tu vois, ça devient clairement une clé d'apprentissage. Donc, pour les personnes, pour te répondre plus spécifiquement, tu vois, aiment les routines, bah, en fait, déjà, une fois par jour, oui, intégrer une routine, évidemment, tu vois. Même pour les personnes qui, par exemple, font du journaling, je sais que quand tu fais tes 5 minutes de cohérence cardiaque avant de commencer à écrire, en fait, tu as les idées plus claires. Donc même ton exercice d'écriture, il est beaucoup plus limpide et tu as les idées plus claires. Donc forcément, après, tu vas dégager un espace mental pour toute ta matinée. Donc tu vois, ça s'intègre très bien. Et pour une Ouais. routine de soir, pareil, tu vois, derrière le sommeil, la qualité et même, tu vois, la profondeur du sommeil, la relaxation corporelle et physique qui s'ensuit, elle est intéressante. Donc, carrément, un grand oui. Ok. En tant que coach mental, je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. En fait, l'idée, c'est d'intégrer cette nouvelle habitude, donc de l'imprégner dans le corps quand on va bien. Parce qu'en fait, quand on va mal, ben en fait, le système est en alerte et il n'a pas d'énergie à mobiliser pour quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant d'intégrer quand on va bien. Et effectivement, de le faire plusieurs fois, la répétition est extrêmement importante pour les connexions neuronales, bien ancrer la nouvelle habitude. Et après, de l'avoir, c'est ce que moi j'appelle les capsules bonheur, donc les antidotes. Toi, tu appelles ça une béquille, c'est exactement la même chose. Et d'aller piocher sur ce dont on a besoin pour se sentir mieux. Mm. Alors, en faire une habitude et une hygiène de vie, c'est fantastique, mais je sais par expérience que cette discipline-là, tout le monde ne l'a pas. Mais par contre, de s'entraîner, parce que pour moi, c'est comme un entraînement sportif, donc de Mm. s'entraîner à la cohérence cardiaque, c'est extrêmement intéressant de l'amorcer quand on va bien. Voilà. Oui, Pouvoir oui. aller piocher dedans, tu valides ce que je dis, hein, euh, aller piocher dedans quand on en a besoin. Et Oui, pas bah c'est commencer à se dire, c'est comme quand tu fais une crise d'anxiété ou en fait tu es là ou une crise de panique et en fait tu as quelqu'un à côté de toi qui dit respire, respire. Sauf qu'en fait, si tu n'as jamais fait d'exercice de respiration, il faut être guidé à ce moment-là. De toi-même, tu vas pas te dire, ah, c'est de ça dont j'ai besoin. De la même manière que quand tu es dans un coup de mou, de doute, de désespoir, tu mmh, vas pas être là en train de te dire, et d'ailleurs, t'en as pas envie, hein. Dans ces moments-là, t'en as pas envie. T'as juste envie qu'on te foute la paix, d'être sous ton plaid avec tes mmh, bonbons ou je ne sais quoi. Mais donc, c'est là que ça s'active parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré dans tes connexions neuronales. exactement. C'est exactement l'exemple que j'allais te sortir. Les gens, ils font des crises de panique, on leur dit respire, mais en fait, mon gars, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en panique totale, tu me parles de respirer. Alors déjà, ouf, déjà, la respiration, ça me passe au-dessus de la tête. Deux, ton truc marche pas. Trois, mon état, il est à, enfin, je veux dire, la latitude émotionnelle pour descendre, elle est bien grande, en fait. Alors que, effectivement, quand on est connecté à ses ressentis, parce que c'est ça que permet la respiration, c'est vraiment la reconnexion à ses ressentis. Déjà, on arrive à repérer quand est-ce que l'état de panique commence à s'activer. On peut prévenir plusieurs crises, je pense, déjà rien qu'en amenant cette sécurité quand on va bien dans le corps. Et puis ensuite, souvent ce qui est dommage, c'est que bah, je récupère les personnes a posteriori. Et en fait, les crises de panique créent des ancrages bah, évidemment négatifs pour le coup, peuvent même créer parfois des phobies, des appréhensions, d'autres types de comportements, parce que notre organisme, il veut sa survie. Et en fait, le boulot qu'il y a à faire après, il est encore plus important que bah, avoir Ouais. cet outil-là et l'avoir conscientisé avant. De toute manière, je pense que tu as dit la phrase clé pour moi, c'est la respiration, c'est comme le sport.
C'est exactement les mêmes mécaniques, c'est un apprentissage, c'est une progression, c'est une évolution, ça joue un point de vue physique, ça joue sur le mental, ça régule, ça libère des hormones, tout y est. C'est juste que, bah oui, c'est invisible. On voit pas l'air qui circule à l'intérieur du corps. Donc, moi, c'est la grande frustration. C'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, bah, je partage plutôt du contenu éducatif, mais j'ai très peu de photos. Parce que si tu veux que je te montre, moi, juste allongée, ça n'a aucun sens. Alors que le sport, bah oui, c'est plus sexy. Et aujourd'hui, je pense qu'Instagram et les réseaux sociaux contribuent énormément à la propagation des disciplines sportives. Parce qu'en fait, c'est beau à voir les Mhm. transformations avant-après, les corps qui se reshape, etc. Bah, la respiration, tu vois pas, en fait, c'est du comportemental. Alors, c'est du comportemental, mais j'ai envie de dire qu'au niveau du rayonnement personnel, Oui. quelqu'un qui va bien, ça se voit. Alors, je parle pas des réseaux sociaux, hein, parce que c'est quand même des vitrines publicitaires, mais dans ta vie de tous les jours, Mm, quelqu'un qui va bien ou qui se sent bien, elle rayonne d'une manière tout à fait différente. mm, Et là, la respiration, elle a vraiment un rôle à jouer et elle peut faire la différence. Et ça revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure où tu as dit un grand oui avant que je finisse la question. Mais oui, maîtriser sa respiration rend plus heureuse. mm, Et donc, j'incite vraiment tout le monde à prendre sa respiration au sérieux et pas à la prendre pour acquise, en fait, parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme un outil, un levier à activer mm, dans son épanouissement, que ce soit privé, personnel ou professionnel. Moi, j'utilise toujours les 3. Donc nous, en tant que femmes, et puis dans sa sphère privée, et puis dans la sphère professionnelle. Je pense que c'est un outil puissant qui aujourd'hui est méconnu. C'est pour ça que je suis extrêmement heureuse que tu en parles avec moi aujourd'hui. Euh, donc à vos respirations, j'ai envie de dire, pour kiffer votre vie, parce que c'est trop important. mm. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais savoir ce qui aujourd'hui t'apporte le plus de satisfaction. Je pense que c'est les moments partagés. C'est rigolo parce que hier soir, j'ai rangé, donc j'ai donné un cours en présentiel. J'ai rangé la salle et souvent quand je donne ce cours-là, en fait, c'est le soir. Et donc on est dans la pénombre. Et donc j'ai les petites bougies LED, il y a la petite ambiance qui va avec. Et en fait, je me disais, mais en fait, on était dimanche. Au lieu de passer du temps avec ma famille, de me reposer, dimanche soir, j'étais là dans cette salle en train de donner un cours à des gens pour que eux ils se sentent mieux, qu'ils passent une meilleure semaine, etc. En fait, j'ai eu vraiment un petit moment d'émotion en me disant mais ok, donc en fait, je suis extrêmement heureuse d'être ici. Je ne ressens pas la frustration euh, et au contraire, je ressens vraiment la présence en fait dans le moment où j'étais et je suis sortie de là en me disant bah ça m'a enrichi, ça m'a vraiment donné de la force, ça m'a ressourcé. Et en fait, c'est comme ouais, je sais pas, c'est je suis un peu peut-être dopée, tu vois, ou on va dire réénergisée ou ressourcée. Ça m'apporte moi en tant que Sarah humaine beaucoup. Mhm. Ça m'enrichit, ça m'aide à grandir. Je rencontre des gens tellement différents. Aujourd'hui, je pense que j'ai une capacité de non-jugement extrême pour pouvoir gérer des groupes mixtes avec des horizons différents, des histoires différentes, des croyances différentes. Et en fait, il y a une richesse qui, moi, tu vois, je me dis, mais c'est vraiment une chance de pouvoir me connecter à cette sensation parce que c'est exactement l'inverse qui m'avait fait quitter le monde de l'entreprise. J'étais passée d'une déconnexion totale de moi et du sens de mon travail Mhm. vers une reconnexion à moi-même et un sens que je donne à mon travail et que je retrouve et qui me redonne du sens, tu vois. Et en fait, la mission ici de mon projet, elle est accomplie. C'est-à-dire que même si demain, en fait, l'entreprise se crache, moi, humainement parlant, en tant que Sarah, en fait, bah non, je me sens super accomplie professionnellement dans ce que je fais. Et je Génial. sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais en tout Si. cas, tu vois, c'est vraiment comme ça que je le perçois, que je le ressens, tu vois, hyper détaché des résultats et hyper attaché à la transformation que ça a eu sur moi. Waouh, j'ai envie de pleurer. Ah Hem, du coup, j'aimerais, si tu le permets, qu'on parle de tes services oui. et de ce que tu proposes aujourd'hui.
et peut-être de ton actualité si tu as Mmh. envie, si tu envie d'en parler. Voilà, explique-nous comment on peut, travailler avec toi. Alors je ne sais pas si travailler c'est le bon terme, mais en tous les cas, comment on peut être accompagné par toi? Voilà. Ouais, on bosse, hein. Bah, écoute, je donne des cours en ligne, des cours collectifs, toutes les semaines, 2 fois par semaine, avec différentes intensités. La pause pour la déconnexion, l'atelier pour l'introspection et j'accompagne individuellement des personnes sur des blocages plus spécifiques. Bah, justement, les crises d'angoisse, les traumas, l'anxiété et où là, il faut vraiment, axer de manière plus individualisée l'échange et le travail. Et bah, du coup, je noue des partenariats avec des salles de sport, avec des entreprises où je vais animer des séances. Et j'ai un aspect très pédagogique et comme on en a partagé, je pense presque un devoir de transmission. Et du coup, bah, j'essaye de partager au maximum sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Et bah, j'ai créé un livre qui s'appelle Respiration rythmique, la méthode pour retrouver de l'énergie au quotidien. Je ne sais pas encore s'il est distribué en Belgique, mais en tout cas, il est sur Amazon, donc je pense que oui. Et qui sort le 21 mars, le premier jour du printemps. Waouh! Félicitations! Le 21, je sais plus si je dis 21 ou 31, Ouais, merci. 21 mars, le jour du Ouais, printemps. Ouais. exactement, le 21 mars. Et voilà, donc on avance à petits pas et puis on essaye de faire au mieux pour que le maximum de personnes se sentent bien. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, une personne qui se sent bien, c'est pas juste une personne, c'est non seulement la personne, mais en plus son entourage qui Ouais. va, par effet simplement de co-régulation, en fait, ressentir cet état de sérénité, d'apaisement ou de confiance. Et en fait, ça marche par radiation, on va dire. Plus on a de personnes qui se sentent mieux dans leur corps et dans leur tête, et plus leur entourage aussi. Et en fait, Oui. c'est des... De toute manière, c'est des fonctions naturelles qui sont déjà là dans le corps. Simplement, un petit dictionnaire pour savoir quoi activer et quand, bah, ça aide à passer un quotidien beaucoup plus serein. Tout à fait. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ne sont pas dans ta région à toi et qui nous écoutent ou qui nous regardent, Oui, en distanciel, donc en ligne, on oui, a les ateliers, on a les pauses et est-ce que tes accompagnements individuels aussi, tu les proposes enfin, en oui. ligne? OK. Mon agenda n'est pas toujours disponible parce que bah, je protège mon temps. Donc, bah, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message et on trouve un créneau plutôt en one-to-one. Et des fois, quand j'ai la possibilité, bah, je l'affiche et à ce moment-là, les personnes peuvent directement réserver. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ton compte Instagram pour que les gens puissent t'envoyer Sarah, avec deux R. Sarah Saïdi. pour que les gens puissent t'envoyer un petit message? Justement, tu viens de parler de, tu préserves ton temps. Mm. Avec, ce tourbillon d'entrepreneurs, et là je suis bien placée pour en parler. Comment justement tu préserves ta santé physique et mentale? Si tu regardes mon agenda, j'ai que les créneaux comme ça, en fait, qui sont mobilisés. Tout le reste du temps est vide. Euh, Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, mon activité, en réalité, en fait, nécessite beaucoup de créativité et d'espace mental. Et donc, cette créativité, cet espace mental, et ben, je le retrouve dans des choses qui, moi, me ressourcent. Des fois, on se dit, ah, j'ai perdu mon temps. En fait, moi, j'ai jamais l'impression de perdre mon temps. Parce que même quand je lis un petit truc, que je regarde un petit documentaire, bah, je fais toujours des connexions. Euh, et le fait d'être occupée, et ben, c'est pas forcément un bon signal. Moi, je suis très souvent déconnectée parce que je suis hyper introvertie et j'aime beaucoup la solitude. Donc en fait, je suis bien comme ça, tu vois. Je peux m'enfermer une journée et m'éclater, en fait. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment le cas. Et donc c'est de la manière dont je protège mon temps, c'est-à-dire que j'ai les interactions sociales nécessaires sur une journée et tout le reste du temps, et ben, c'est pour moi. Et c'est comme ça que j'essaie de m'organiser depuis maintenant un an. J'avoue qu'au début, j'ai pris cher, j'ai manqué des anniversaires, j'ai dit non à des amis, mes amis n'ont pas compris pourquoi j'étais moins dispo, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, je suis en train de vivre un entrepreneuriat là, et je prends super cher. J'ai besoin de défendre mes basiques, et moi, mes basiques, c'est mon sommeil, mon temps d'introversion, etc. Donc maintenant, on s'organise mieux. C'est tout. Donc voilà, et je pense que c'est important de le verbaliser parce que notre temps n'est pas illimité et notre énergie non plus. Et en fait, c'est, je pense,
l'équation, la vraie équation en fait quand on entreprend. C'est comment mettre son énergie au bon endroit en lui accordant les temps pertinents euh, pour avoir des résultats. Tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et encore une fois, ça vient avec l'expérimentation et la découverte de soi. Ouais. Et au début, on tâtonne, on essaye, et puis on voit ce qui fonctionne pas. Parfois, on le paye très cher au niveau de la santé, Mm, et puis on rebondit et on fait autrement. mm. Toujours cette idée de pouvoir se réinventer et d'ajuster en fonction de ce qui nous convient le plus. Donc super, super intéressant. Pour finir, on est le 5 février, au moment Oui. où on enregistre, mais pour moi, il est jamais trop tard. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024? Ah là là, Laurine. Je pense ouais de la consolidation. Tu vois, c'est comme un arbre qui s'est construit par branches et qui maintenant est en train de forger le tronc parce que toutes les branches sont en train de se relier. Donc, si voilà, si je finis cette année avec un bel arbre bien solide, je serai extrêmement heureuse. OK. Rendez-vous en décembre et on voit si ton arbre est solide. Je continuerai à contribuer à la solidité de ton arbre. Merci, Laurie. Et je suis, intimement convaincue, parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu les bienfaits sur moi, heu, de ce que tu apportes, en fait, dans tes accompagnements. Donc foncez, c'est tout ce que j'ai à dire. Foncez. La toute dernière question pour, convaincre, les plus sceptiques, qui pourraient nous écouter, est-ce que tu pourrais, choisir, vraiment en fonction de ce que tu souhaites partager, les principaux bienfaits de la respiration? Ouais. Alors, moi, je cherche jamais à convaincre. En fait, les sceptiques, je les vois, hein. Ils sont là, ils sont curieux, mais ils passent à l'action dans 6 mois. Il y a l'ego hein, derrière Dans le aussi. meilleur des cas, ouais. Ouais, il y a beaucoup d'ego. Parce qu'en fait, comment est-ce que nous, super performants, en fait, on va aller prendre un cours de respiration. Donc il y a ça qui se joue. Mais à partir du moment où moi j'ai fait sauter ça, en fait, même par effet miroir, les gens ne le ressentent plus et du coup on n'est plus là-dedans. Donc ça, c'est un effort que au départ j'acceptais pas du tout. Et après je me suis dit, mais en fait, si je l'accepte pas, c'est que c'est chez moi. Et en fait, tu vois, donc ça c'est déjà le premier truc. Je cherche jamais à convaincre. Mais après, pour te répondre vraiment à la question sur les bienfaits. Le bienfait numéro un, il est physique. On se sent beaucoup plus en énergie et en maîtrise de soi-même. Et ça se répercute sur son sommeil, sur son état de forme, sur sa posture, sur son dos. Parce que le diaphragme est aussi relié avec le dos. On oublie, il y a plein de gens qui me disent, mais j'ai l'impression de m'avoir soulagé le dos. Bah oui, t'as bossé ton diaphragme en fait. Et, et physiquement parlant, en fait, il y a beaucoup de fonctions qui sont autonomes, qui se régulent, comme par exemple l'effet d'endurance. On arrive à améliorer, on arrive à se connecter en fait à son rythme cardiaque pour doser son énergie à l'effort. Donc en fait, il y a plein de choses qui se passent. À un niveau mental, on arrive à mieux gérer le stress, on arrive même à se sortir de l'anxiété, on arrive à dépasser des croyances limitantes. Mais ça, c'est super intéressant parce que j'interviens beaucoup auprès d'entrepreneurs le je peux pas, je vais pas y arriver. Même des fois, j'ai fait des sessions sur l'argent, tu vois. J'évite, je vais pas en parler maintenant, tu vois, le lien entre respirer et argent, mais en fait, c'est surtout que comme ça agit à un niveau conscient et inconscient, en fait, on peut faire sauter, on peut créer des petits déclics comme ça qui redonnent confiance en soi, qui se disent, mais en fait, non, je me suis juste récupéré là une croyance, mais elle m'appartient pas. Et en fait, je vais me reconnecter à ce que je crois moi vraiment à l'intérieur de moi et ce qui m'aide. Donc, en fait, au niveau mental, laisse tomber, c'est du coaching en fait pur et dur là de transformation mentale. Et après, au niveau émotionnel, mais alors là, on arrive tant à décharger l'émotion présente d'aujourd'hui, qui peut être un coup de colère, de la peur, etc., mais aussi à travailler sur des émotions très profondes qui ont été enfouies. Et ça, c'est une question de dosage et de technique, encore une fois. Mais tu vois, physique, mental, émotionnel, on est déjà sur quelque chose qui est super holistique. Et ce que j'aime avec la respiration, je dis souvent, c'est comme un laser en fait qui traverse le corps et qui fait un scanner sur l'ensemble de nos différentes dimensions. Et c'est pour ça que, contrairement aux thérapies verbales et qui sont très complémentaires, en fait, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont souvent multi-accompagnées. Elles ont déjà fait psy, elles ont déjà fait coaching, etc. Donc elles ont adopté des techniques verbales, mais quand on associe le non-verbal au verbal, en fait, le mental shift, mais aussi le corps ressent. Et Ouais. en fait, le corps accompagne le mental et le mental va aussi accompagner le corps. Et on est un corps et un esprit, les deux en même temps. Et donc, en fait, notre respiration, eh ben, elle permet d'agir sur l'ensemble de ces sphères. Donc, je trouve que c'est, encore une fois, je parle de puzzle, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est recoller les différents morceaux pour
l'expression ne vient pas de moi, elle vient d'une personne qui m'a été prononcée après une séance. Elle m'a dit: j'ai l'impression de m'être rencontrée. Et donc en fait, je pense que je vais en finira sur cet épisode parce que c'est la plus belle des transformations qu'on obtient. Une fois qu'on a travaillé sur son physique, Je sur suis son mental, triste. sur ses émotions, ouais, on se rencontre en fait. Et on fait la rencontre de soi-même et ça, c'est beau. C'est beau parce qu'il n'y a pas d'âge, parce qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'origine, il n'y a rien. En fait, il n'y a que des personnes qui se rencontrent, qui se renforcent et qui avancent sur leur projet. C'est vrai que moi, je parle de découverte de soi, mais se rencontrer, c'est tout aussi beau et tout aussi puissant. Mm. Merci infiniment, Sarah, d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Pour rappel, vous pouvez retrouver Sarah sur son compte Instagram, Sarah avec 2 R, Saidi, très important. Il y a une newsletter aussi, allez voir, il y a plein de choses. Il y a son agenda qui est ouvert. Prenez votre respiration au sérieux. Mais dans la bonne humeur et avec humour. Parce que ça, on n'en a Oui, pas parlé, mais en fait, c'est aussi ce qui nous caractérise toutes les deux, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux. Donc, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision et on s'amuse. On s'amuse en incluant la transformation, en fait. mm. Et c'est encore plus efficace. Merci beaucoup, Sarah. Je te souhaite une magnifique journée et à très, très bientôt dans un de tes ateliers. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Laurie. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao. L'épisode du jour est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, es-tu prête à relever ton challenge de la semaine? À toi de jouer. Juste avant de se quitter, pense à t'abonner, à activer la cloche, à liker tout ce que tu as apprécié. C'est un boost énorme pour soutenir mon podcast et mon travail de manière générale. Pense à partager cet épisode à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point cela peut aider un de tes proches. Alors merci pour lui ou merci pour elle. Toute mon actualité se trouve sur coachinglorine.com et retrouve-moi tous les jours sur Instagram. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te souhaite une merveilleuse nuit ou une magnifique journée. À très vite.